C'est plutôt rare quand Vincent monte depuis son Jura vers Besançon. Quand il vendait du vin, il venait souvent. Mais son café torréfié ne rencontre pas encore le même succès au pays de Victor Hugo que chez Pasteur. Alors s'il est là, c'est parce qu'on lui a demandé. On voulait lui présenter 2 filles. Ça va? Ça va, et vous? On était sûr que ces 3-là auraient des choses à se dire. Tu vas chez un brocanteur, puis il y a 150 outils d'horloger. Tu les prends tous. Tu dis, ça y est, je les ai tous. Tu reviens à la maison, et puis une semaine après, tu te dis, moi, je vais retourner chez le brocanteur. Et là, tu rentres. Et sur l'établi où il y avait les 150 outils avant, il y en a 150 autres d'horlogerie. Et l'horlogerie, c'est comme ça, tout le temps. Ouais. Mais tout le temps. Là, ça fait 16 mois que je suis installée. J'ai jamais fait 2 fois la même chose, même sur des fauteuils qui se ressemblent, parce qu'ils sont pas, on part pas du même point de départ. Et puis il y a des techniques différentes selon le style de confort. Enfin, je suis sûre que c'est vrai dans le café. C'est exactement pareil. Les industriels cherchent à faire des cafés très stables. Moi, je cherche à faire des cafés vivants. Donc l'hygrométrie peut changer, par exemple, d'une broche à l'autre. Il y a une porte qui s'ouvre et c'est vachement intéressant, c'est passionnant. On me proposerait 4 fois ma paye d'avant pour retourner faire le même boulot. Je dirais non. Pourtant, 4 fois ma paye d'avant, je pense que c'est pas mal, mais en fait, je voudrais pas. Moi, 4 fois, 2 fois et demi, mon ancien employeur m'a proposé, je lui ai dit non. Ouais. Carrément, ouais. Ah ouais, j'ai dit non. Ah non. Et pourtant, c'était au début, là c'est encore difficile. C'était tout au début, je gagnais rien du tout, je perdais de l'argent. C'est exactement ça. Mais toi aussi, finalement, parce que ça va avec. Enfin, t'as tout changé en même temps. Ça a été moins de sous. Chômage, la RE, puis là, ça diminue au pas de charge, mais bon, je préfère faire ce que je fais là que ce que j'ai fait durant les 4 autres 40 années de ma vie, hein, puisque c'est ça, c'est vraiment ça. L'autre jour, j'ai rouvert une montre, un gros calibre, c'est tout simple, que j'adore. Mais j'ai un plaisir fou à faire ça, quoi. Et je me dis, ça fait une semaine que j'ai pas fait une montre. Et puis là, je rouvre ça, je me rends compte que voilà. Mais j'adore ça. Et en fait, ça me fait oublier un peu la difficulté. C'est-à-dire, en fait, c'est en faisant. Tu rentres dans ton monde, tu prends du recul. Et moi, du moment où le torréfacteur est allumé, je suis tout seul devant et là, tout revient et tout se rembrique. Et bizarrement, quand j'ai fini de torréfier, soit il y a une commande d'un client, soit on m'appelle pour un reportage télé. Et quand je suis à l'atelier, là, je suis dans ma vie. Enfin, c'est ce que je veux. Enfin, je fais mon métier. Et voilà. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites tous les deux. C'est que dès que je suis dans le savoir-faire, enfin, dans la création ou la production, on va dire même, ça y est, c'est reparti. Il y a vraiment un lieu commun, c'est-à-dire finir par dire qu'en fait, c'est au moment où tu fais, toi t'es devant le torréfacteur, devant ton fauteuil ou tapisserie, et moi devant mon mouvement de montre, et en fait on sait qu'on ne s'est pas trompé à ce moment-là. Oui. Et c'est ce truc-là que quand je vais pas et que je refais une montre, et que je me rends compte que... L'objectif pour Vincent cette année est d'ouvrir à Lons-le-Saunier un vrai coffee shop. Il veut voyager dans les pays producteurs, persuadé que le café mérite d'être associé à la gastronomie. Camille continue sur sa lancée. Internet lui permet de toucher bien au-delà de la Haute-Saône. Elle s'est associée avec d'autres artisans pour monter des projets communs. Même si ça devient dur financièrement pour Julie, elle s'accroche à son objectif de trouver enfin un emploi. Elle n'abandonnera pas. Ils ne se connaissaient pas hier. Désormais, un lien les unit. Celui d'avoir osé dépasser leur peur et d'enfin trouver ce qui pourrait bien être le dernier job du reste de leur vie. Qui sait ?